sous la protection du bouclier céleste. Qu'est-ce qui nous attend? Le roi des forces, volonté, sagesse et esprit, c'est le divin. L'archange Michael, la lune montante et une tranchée karmique. Et en arrière, on a Uriel et le Sphinx. Donc, ce sont les cartes tarot, le tarot akashique. Donc, j'ai demandé qu'est-ce qui nous attend. Le roi des forces. C'est un roi dans la nature qui alimente, qui entretient des relations avec la nature, les animaux. Le roi des forces qui peut être aussi une reine des forces dans le sens que c'est l'énergie qu'on retient là, de façon première. Donc, c'est quelqu'un qui est très près de la nature, des animaux, qui parle le langage des animaux. C'est ça, qui est très incarné avec la nature et les animaux. On a volonté, sagesse et esprit, c'est la manifestation du divin dans votre vie. On a l'archange Michael qui nous protège dans les luttes. Puis aussi, l'archange Michael, on peut faire appel à lui quand il est question de construction, de réparation d'objets, quand quelque chose est coincé. L'archange Michael, on le voit comme un guerrier, mais il est bon aussi en construction, aussi étrange que ça puisse paraître. Donc, ça vous attend. Et là, ici, on a quelqu'un qui a une obsession, pas une obsession, mais un amour pour une personne qui devient, pas qui devient, mais qui doit s'exprimer. Cette personne-là est habitée par une autre, par son autre, et il la dessine, il rêve d'elle, puis là, il en est rendu à la sculpter. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes, disons, comme la sculptée, qu'on pourrait dire, ou si c'est vous qui êtes obsédé par quelqu'un d'autre? Toujours est-il que on parle d'un lien qui unit deux personnes, un lien qui est absolument unique, un lien qui est presque impossible de penser qu'il existe. C'est un lien de flamme jumelle, je pense bien. Et c'est ça, les liens forts comme ça. Excusez de faire du coq à l'âne, mais ici, ces gens-là ne sont pas ensemble. Donc, ces gens-là sont séparés. Et c'est ça, là, c'est que là, cette situation-là crée un blocage karmique à l'heure actuelle. Donc, c'est que c'est ça, il y a une relation qui n'est pas, que personne n'arrive à terminer. Donc, c'est ça qui est le tableau de base. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre. Vu qu'on nous parle de flammes jumelles, on va y aller avec les cartes des flammes jumelles. Ah, le destin, on l'avait hier aussi. Hein? Le destin. La fuite, oui. Oui. Et la lumière qui se fait. Donc, c'est ça, c'est que des fois, dans les relations, par exemple, de flammes jumelles, on va dire, là, on peut avoir l'impression que l'autre personne fuit. Hein? La personne, par exemple, se manifeste plus
au cellulaire, on ne reçoit plus de textos, on ne reçoit plus de courriel, ils ne nous appellent plus. Bon, puis subitement, ou de toute façon, là. Puis on peut avoir l'impression de... On peut se positionner en disant, ouais, mais cette personne-là, elle me fuit. Puis là, on peut se positionner comment je pourrais dire, en personne délaissée. Alors qu'il peut arriver que la personne qui fuit n'est pas celle qu'on pense. Parfois, la personne qui se qualifie, qui se perçoit, qui s'exprime comme étant la personne abandonnée, parfois, c'est peut-être cette personne-là qui a fui avant aussi. Bon, on va dire que parfois, il y a des changements de rôle qui vont s'opérer, mais il y a aussi cette question-là de la fuite qui peut être en amont de la personne qui finalement est abandonnée. Ça peut être des problèmes, par exemple, non résolus personnels qui font en sorte qu'on ne donne pas accès à notre intimité à l'autre personne, mais on camoufle cette barrière-là sous d'autres choses, de sorte que parfois l'autre personne n'a pas vraiment le choix de fuir, parfois ça y appartient aussi, parce que la fuite intérieure de la personne qui se manifeste pas est pas toujours à aille, on pourrait dire. Il y a d'autres choses qui existent pour cette personne-là dans sa vie. Dans la relation, la personne apporte autre chose de toute façon. Donc, c'est ça. Il faut se poser la question, est-ce que moi-même, j'ai pas des éléments auto-limitants personnels avec lesquels je ne suis pas capable de dépasser ça, là? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en somme, qu'est-ce qui sommeille en vous et qui mériterait d'être dépassé, qui mériterait d'être regardé? Parce que c'est ça, parfois, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on va regarder l'autre personne, puis on va se définir par rapport à qu'est-ce que l'autre personne est avec nous. Donc, la personne fuit, la personne n'est pas gentille, la personne est méprisante, la personne nous humilie, la personne ne nous considère pas à notre juste valeur, bon, etc., etc. On se définit par ça, mais ça se peut parfois que nous-mêmes, on n'ait pas donné accès à qui l'on est vraiment. C'est ça. Donc, par exemple, l'ultime intimité, qu'est-ce que c'est? L'ultime intimité, je pense, sur la Terre, c'est l'aspect sexualité des choses avec un autre. C'est que cet aspect-là, en vérité, c'est que là, on doit se dévoiler intimement selon qui on est, avec ses forces et ses faiblesses. Mais c'est très difficile de se dévoiler tel que l'on est avec ses forces et ses faiblesses. Puis parfois, les faiblesses qui demeurent, ben, c'est un frein dans la relation. Mais ces faiblesses qui demeurent là sont cachées dessous une grande protection parce que ça expose une grande vulnérabilité. Donc, c'est ça. Toujours est-il que il y a la lumière qui se fait. En tout cas, j'ai vu l'inspiration tout d'un coup sur cette situation-là. Donc, on a deux personnes qui s'aiment d'un amour vraiment extraordinaire, qui s'enlisent dans des dettes karmiques à l'heure actuelle. Parce que c'est ça, parce que cet amour-là est obsédant. Donc, puisque c'est obsédant, ben, c'est difficile de penser à d'autres choses. Il n'y a rien qui vient remplacer la passion. Encore moins l'obsession, si on veut, là, consécutive là, à la passion, qui peut en tout cas. Là. Fait que donc, autrement dit, ces gens-là creusent, puis c'est ça, ils restent à la même place, puis ils s'enlisent dans des dettes karmiques, puis des choses à régler plus tard.
Alors que dans le fond, je pense que la chose, le message qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qui mériterait d'être regardé avec courage, avec, avec accueil et qui concerne nos propres faiblesses intérieures, vos propres faiblesses intérieures, qui expliquent peut-être parfois ce qui s'est passé, en somme. Un beau petit message inspiré du divin. Bonne journée!